Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ces très belles, très beaux snows au crochet. C'est au point pouf, mais en décalé, comme une sorte d'escalier. Il n'est pas du tout compliqué, au contraire, il est très répétitif. Vous pouvez l'adapter à toutes les tailles, à toutes les mains donc, parce qu'on va prendre les mesures de l'endroit où vous voulez que vos mitaines s'arrêtent jusqu'au poignet, puis on va faire un nombre de mailles chaînettes. On va et vient, on va travailler sur la hauteur. À la fin, on va faire l'union et prendre donc l'union en laissant bien entendu l'ouverture pour les doigts. Donc vous pouvez faire plus grand, plus large, plus petit, plus court, c'est vraiment à vous de voir. Je vais aussi vous montrer après un échantillon, donc un simple échantillon, justement pour un snowd. On prend la taille que l'on désire sur la longueur, on répète la même chose qu'ici. Après, on n'a plus qu'à fermer, ou même une couverture, c'est quelque chose, ça rend super bien. La seule différence, c'est qu'ici, pour les mitaines, on a besoin d'un nombre de mailles chaînettes paires, et là, d'un nombre de mailles chaînettes impaires. C'est pour ça que j'ai quand même pris le temps à la fin de la vidéo de vous montrer, puis de vous expliquer comment commencer et finir. Mais c'est quelque chose qui se fait vraiment très vite, qui est très rapide, vraiment très répétitif, absolument rien de compliqué. Alors ici, pour mes snows, j'ai besoin de une pelote et demie. Une pelote et demie de la marque Azurite. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour 140 mètres que j'ai crochetées avec le crochet 3,5. Pour, si vous décidez de faire un snood, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas été jusqu'au bout pour faire. Donc, vous utilisez le matériel que vous désirez, le crochet adéquat. Donc ici, j'ai pris le 3,5 pour faire mes mitaines. Et comme ça, vous pouvez vraiment bien les adapter. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien direct pour Instagram, Facebook. Tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de la vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors, avant de démarrer la vidéo, pour les mitaines, je vais vous montrer comment prendre les mesures. Vous allez donc tout simplement, on va faire ça comme ça ici. Si vous désirez que vos mitaines, par exemple, arrivent ici, vous prenez une mesure en partant de l'endroit où vous désirez que ça arrive, jusqu'au poignet. Si vous voulez que ça dépasse beaucoup du poignet, si vous voulez une grande partie au poignet, si vous voulez une petite partie, comme vous prenez la mesure d'où vous voulez que ça arrive, la partie du haut jusqu'à la partie du poignet. Et vous allez, pour les mitaines, vous allez faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond aux mesures que vous avez prises. Il faut juste que ce soit un nombre pair. Simplement, un nombre de mailles chaînettes pair. Donc, on va commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle. On passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher. Moi, comme j'ai déjà fait un premier, j'ai fait au total 28 mailles chaînettes. Donc là, je vais refaire 28 mailles chaînettes. Ici, j'ai donc mes 28 mailles chaînettes. On va faire une plus une maille chaînette, juste qui va servir à tourner. On va pouvoir travailler. Pour notre tout premier tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille chaînette que nous avons. À la fin, j'en aurai toujours 28. On va passer ici celle qu'on vient de faire en plus. On va dans la deuxième. On rentre en ramène. Ajouter à travers les deux boucles. Dans la suivante, on rentre en ramène. On rentre en ramène. Ici, à ce stade, je les ai quand même comptés pour être sûr. J'ai bien mes 28 mailles chaînettes de départ.
Maintenant, on va attaquer cette partie ici. Vous pouvez la faire plus petite comme plus grande. Moi ici, je vais vous montrer comment pouvoir adapter. Dans tous les cas, on va faire une maille en l'air. On va tourner. Maintenant, on va travailler le fil ici sur l'avant. On ne va pas prendre normalement. Ça, je vais le faire pour avoir cette taille-là. Je vais le faire sur 10 mailles serrées. La seule chose le plus importante que vous fassiez sur 10, sur 12, 14, j'en sais rien, sur 5 ou sur 6, c'est que la partie du haut où on va faire le motif, vous devez laisser un nombre pair de mailles chaînettes, enfin de mailles serrées. Ici, je vais en faire sur 10, ça veut dire qu'il va m'en rester 18 pour le motif. Donc, ce sera bon pour réaliser le motif. Alors, j'ai fait la maille en l'air, j'ai tourné. Je rentre ici dans la première, le fil du haut, j'en fais une. Suivante, je fais la 2. Donc là, j'ai fait sur 10. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire cette partie-là beaucoup plus haute. Il faut simplement continuer, mais ne pas oublier de laisser ici un nombre de mailles chaînettes paires. Vous pouvez faire plus petit, tout en laissant un nombre de mailles chaînettes paires. Alors maintenant, on va commencer le point pouf. Là, on va travailler vraiment dans la maille serrée normale. Ça veut dire qu'on va prendre les deux fils. On va faire d'abord un jeté. On rentre dans la maille serrée suivante, on rentre, on ramène une fois. Un deuxième jeté. On rentre dans la même, on revient. Un troisième jeté. On rentre dans la maille, on revient. À ce stade, un jeté. À travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. Un jeté. On passe la maille serrée suivante. On va dans la deuxième et on recommence. Un jeté. On passe une, on va dans la 2. Alors ici, quand on fait notre dernier... Alors, ce que je vous disais, quand on fait notre dernier point pouf, ici, on va faire un jeté à travers le tout, mais on ne va pas faire une maille serrée pour terminer. On va aller dans notre dernière maille serrée directement et faire une maille serrée. Là. Donc là, c'est le tour numéro 2. Pour le tour numéro 3, une maille en l'air, on tourne. Ici, dans notre... Donc la maille en l'air se trouve là. Dans notre première maille serrée, on fait une maille serrée. Là, on va faire un jeté. On a ici le point pouf. On va attraper ici le fil que nous avons du point pouf et on va recommencer la même chose. Donc 1, 2, 3. Là, on reprend et on ferme avec une maille serrée. Un jeté, on reprend. Point pouf suivant, on prend bien son fil.
Donc ici, je vais travailler mon dernier point pouf. Et comme on l'a fait ici pour le dernier point pouf, quand on fait le dernier, on fait simplement un jeté à travers le tour. Si on venait à faire une maille serrée ici, au dernier ici et au dernier ici, pour le prochain tour, on n'aurait plus du tout le même nombre de mailles serrées. J'ai fait l'expérience. Si on regarde bien, là, on doit avoir le même nombre de motifs. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc ici, sur cette partie-là, on va toujours faire la même chose. Moi, j'en ai fait 10, donc peut-être que vous en avez fait plus ou moins, on va faire pareil. Donc ici, on va directement dans la première, le fil du haut, pour garder le relief. Donc 1, 2, 3, 9 et la 10 qui est toujours cachée. Ok. Donc ici, on a fait le troisième tour. Pour ce joli motif, on va répéter le tour 2, 3, 4 et 5. Quand on a fini le 5, on revient au 2. Ensuite, le 3, 4 et 5. Alors, le 4 et 5, c'est pour donner ce résultat ici au centre. Et c'est là qu'on va refaire le même nombre de mailles serrées qu'on avait ici au départ. Alors, on va faire une maille en l'air. Et là, on va toutes les travailler. On prend que ici le fil sur l'autre de nouveau. Et là, normalement, je dois en avoir 28 jusqu'à la fin. Donc, 1, donc ici, j'ai les 10 comme on avait jusqu'à présent. Maintenant, on va travailler ici sur les mailles que nous avons. Donc ici, je prends bien la première, on voit bien. La suivante, ici, on voit bien également. « 27 et ici la dernière, 28. Donc ici, vous devez avoir le même nombre de mailles serrées que le nombre de départ. C'est pour ça que je vous ai dit, si on terminait les derniers points pouf avec la maille serrée, on aurait 2 mailles serrées de plus. Le prochain tour qui sera le 5e, on va répéter celui-là, simplement. Donc une maille en l'air. Et on va faire maille serrée dans maille serrée, toujours le fil du haut, ça ne changera pas, jusqu'à la fin. Là, je vais vous montrer une toute dernière fois comment reprendre le tour 2, 3, 4 et 5. On va faire que répéter ces 2, 3, 4 et 5, le nombre de tours que l'on désire pour faire donc le tour de la main de la personne à qui il est destiné. Donc le tour numéro 2, on va faire une maille en l'air. On va faire pour moi 10 mailles serrées de suite le fil du haut.
10. Là, on va commencer le point pouf. Donc un jeté, dans la maille suivante, travailler normalement une fois. Deuxième jeté, troisième jeté, un jeté à travers le tout, une maille serrée pour tenir tout ça. Là, ça nous en fait 2 de plus. Un jeté, on passe une, on va dans la 2 et on recommence. 1, 2, 3. On passe une, on va dans la 2. Donc comme je vous ai dit, c'est quand on fait le dernier point pouf, on fait un jeté, on ramène à travers le tout. Tout ça, là, on va pas faire la maille serrée pour tenir. On va aller dans notre dernière maille serrée et terminer avec une maille serrée. Normalement, on doit avoir 9. 9 pour moi en tout cas. Donc là, c'est le deuxième tour à répétition. Le troisième tour à répétition, la maille serrée. Pardon, la maille en l'air. Dans notre première maille serrée, on fait une maille serrée. Un jeté. On a ici le premier point pouf, on voit bien ici le fil de l'autre côté, et là on va le retravailler. 1, 2, 3. Donc ici je vais travailler le dernier point pouf. Et là, comme je vous ai dit, à chaque fois qu'on fera le dernier point pouf, on fait simplement un jeté à travers le tout, on ne fait pas de maille serrée. Ici, on va travailler donc 10 pour moi. On va directement fil du haut, ça ne changera pas. Et la dernière qui est toujours bien cachée. Donc là, on a fait le troisième tour à répétition. Maintenant, on va faire le 4 et le 5. Après, on reprend le 2. La maille en l'air. À ce stade, on va faire que des mailles serrées que sur le fil du haut. Donc on voit bien ici nos mailles.
la dernière. Donc là, on a fait le tour 4. Tour 5. Donc là, vous avez compris. C'est vraiment quelque chose de très facile et vraiment surtout très répétitif. On va répéter 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Et ça, le nombre de fois que vous désirez. Moi, ici, je l'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait sur 7 fois le même procédé. Après, il nous restera encore juste l'assemblage à faire ensemble pour obtenir ce très joli résultat. Donc là, je vous laisse continuer le tour 2, 3, 4, 5, le nombre de fois que vous désirez. Donc ici, j'ai fait le même nombre de motifs que pour le premier. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le but, est, en fait, c'est ce que j'ai fait pour trouver la taille qu'il me fallait. C'est, je ferme avec un marqueur en début. Un autre ici au bas. Je n'ai mis un autre, enfin, j'en ai mis un petit peu partout pour voir si ça allait. Là. On va faire un quatrième et dernier, c'est pas plus mal. Là. Le but est de réussir à mettre sa main. Donc là, ma main, elle passe très bien. Et après là, vous allez profiter pour déterminer l'ouverture pour le pouce. Et à ce moment-là, vous allez mettre un repère ici sur le bas, un repère où vous allez arrêter de faire la couture, laisser l'ouverture pour le pouce et un repère à la fin quand vous avez trouvé l'ouverture et un autre à la fin. Donc je vais prendre les mesures ici sur le mien, ce que j'avais déjà fait, et je vous montre comment faire l'union. Alors ici, en basant sur le premier que j'ai déjà fait, j'ai mis un repère ici tout en bas et je vais faire l'union ici sur, donc par rapport à ma main, 2, 4, 6, 8, 10, 11, sur 12 mailles serrées. Je vais laisser 6 d'un côté, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 6 de l'autre côté pour le pouce, et le reste, je vais fermer ensemble. Donc, je vais vous montrer. Alors ici, en bas où je suis, je vais entrer ici dans la première maille qui correspond à celle de l'autre côté. Je vais rentrer donc dans ma maille et je vais fermer avec des mailles coulées. Je prends bien mon fil de ce côté-là avec la maille qui correspond en face. Donc ça, jusqu'au premier repère. Quand vous êtes arrivé à votre repère pour le pouce, je vais entrer ici. Maintenant, je vais travailler en rond. Donc, je vais travailler les 6 premières de ce côté avec des mailles serrées. Je vais tourner et je vais donc entrer ici. 6, donc là. Et faire mes 6 de l'autre côté. Je vais tourner à nouveau et je vais entrer dans ma première maille serrée de départ, fermée avec une maille coulée. Là, ce que je vais faire pour éviter d'avoir 120 000 nœuds à cacher,
Je vais prendre, donc ce que je disais, pardon. Je vais couper une bonne longueur parce que là, on voit qu'il ne me reste pas grand-chose à coudre. Ça m'évite de couper ici, de cacher ici, puis de reprendre et ainsi de suite. Donc je coupe une bonne longueur. Ici, je tire dessus. Donc je ramène la pointe. J'ai coupé trop comme d'habitude. Je vais prendre l'aiguille à coudre sans pointe de préférence. Et là, je vais passer mon fil, donc ici à l'intérieur. Voilà. Et je vais le faire avancer gentiment. Ça se verra pas. Donc maintenant ici, je reprends mon crochet tout simple. Une maille d'un côté, l'autre qui correspond en face. Donc là, je vais finir de coudre tout simplement les deux parties. Dès que je suis arrivée au bout, je fais une maille en l'air de plus, je coupe mon fil et je le cache. Donc ça, je le fais vraiment jusqu'au bout. Là, je fais une maille en l'air. On coupe. On reprend une aiguille à coudre sans pointe. Et cette fois-ci, on va cacher le fil également à l'intérieur. Là. Je vais le passer à l'intérieur. Puis là, on va simplement le cacher. Le plus loin qu'il soit possible, sans passer de l'autre côté. Alors maintenant que les mitaines sont terminées, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vais juste vous montrer pour un snood, parce que je trouve que ça ferait vraiment super rendu pour un snood. Il n'y a qu'une seule chose qui change, enfin plusieurs. Déjà cette partie-là, on ne va pas la faire pour le snood. On va simplement faire cette partie. On va répéter le tour 2, 3, 4 et 5, ça ne change pas. La seule chose, c'est que pour le snood, donc vous faites sur la hauteur totale que vous désirez votre snood. Après, pour fermer, on va fermer de la même façon. La seule chose, c'est que pour le snood, on a besoin d'un chiffre impair. Ici, on avait besoin d'un chiffre pair. Pour le snood, on a besoin d'un chiffre impair. Donc, je vais faire juste un tout petit échantillon pour vous montrer. Donc ici, j'ai fait 16 mailles chaînettes. Comme je vous ai dit, j'ai fait 16 qui est pair, alors qu'on a besoin d'un chiffre impair. Mais comme dans tous les cas, on va passer ici la première, on va commencer à travailler dans la deuxième. À la fin, je vais avoir 15 mailles serrées, donc un chiffre impair. On passe la première, on va dans la deuxième. Donc j'ai bien mon chiffre impair.
Même pour une couverture, il serait super joli. Là, on va faire le tour numéro 2. Pour ça, on va faire simplement la maille en l'air et on va tourner. On va dans la maille sous le crochet, maille serrée, un jeté, maille suivante, là vous avez compris qu'on fait que répéter ce qu'on a déjà fait, donc rien de plus. Donc ici j'arrive à mon dernier point pouf. On ne fait toujours pas la maille serrée pour tenir, on va directement dans la dernière et on termine donc avec la maille serrée. Donc on va faire que répéter ce qu'on a fait, tout simplement la maille en l'air et on va tourner. Maille serrée dans la première maille. Donc comme d'habitude, dans le dernier point pouf, on ne fait pas la maille serrée, on va directement ici dans notre maille serrée avec une maille serrée. Là, on va reprendre le tour 3. Donc on a fait, non, le 4, pardon. On a fait le 2, 3, là on va faire le 4, 5. Après on fait 2, 3 et ainsi de suite. Donc là, je reprends une fois. Et à ce stade-là, on doit avoir le même nombre de mailles chaînettes qu'on avait au départ. Donc 2, 15. Donc j'ai bien mes mailles. On fait une maille en l'air, on reprend le tour 5, une sur une. Et 15. Donc là, on va éviter que la vidéo dure encore longtemps. Vous allez reprendre le tour 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Le nombre de tours que vous désirez, par exemple pour un snood ou même pour une écharpe, ça peut très bien le faire. Si c'est pour un snood, vous allez fermer comme on a fermé ici pour les mitaines. Si c'est pour une écharpe, vous fermez traditionnellement. C'est vraiment à vous de voir. Alors ici, j'ai quand même pris le temps de faire un peu plus long pour bien vous montrer. Donc pour le snood, après, vous fermez simplement ici. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et j'espère à bientôt.